Vous pouvez le Là, décrocher. je vais acheter un canapé, je vais acheter un. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, je vous donnerai le signal. Même un dessinateur professionnel. Ça se doit là, Non, ouais, avec l'arc de triomphe derrière. Moi, je milite pour les trottis. Bientôt, on va avoir le prototype. Non, c'est pas encore, c'est pas encore. C'est pas encore, t'inquiète pas. Moi, je vais pas chambouler ton. Je chamboule pas son. Europe 1, RTL, RFM, BFM, France Info, l'AFP, Le Parisien, Le Figaro TV. Depuis vendredi, ça n'arrête pas. Ça fait 3 jours à faire des vidéos. Il y a d'autres comités de motards aussi. Les seuls. Ah, ça serait bien qu'il y en ait d'autres, hein, ça pourrait. Ouais. Il y a des gens qui se connaissent dans les FMC, d'autres pas, et du coup, ça pourrait être bien qu'il y ait des associations. L'association de défense, oui, beaucoup de clubs, beaucoup d'associations qui sont malades, en revendicatif. Après, nous, on a une historique depuis 40 ans. Hein. Ouais, donc effectivement. Ok. Nos réunions, elles sont pas drôles du tout. Contrairement aux réunions dans les motoclubs où c'est sympa, on voit un coup, c'est des réunions en général de vidéo. Ouais, c'est vraiment institutionnel. Okay. Et la dernière fois que vous aviez une mobilisation, c'était à quel sujet? C'était le contrôle technique, il y a eu le stationnement payant pour les remontants. Et c'était déjà le contrôle technique. Le seul problème, c'est que la dernière fois, on a eu environ 400 motards, 400 motos. Ça a fait flop, c'était là. On ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Là, c'est vraiment énorme. Bon, ouais, c'est médiatisé, donc. Ouais. Ouais, surtout, on était extrêmement médiatisé. Ça fait longtemps les pubs là? Hein? J'ai entendu de publicité, autant de publicité de ma vie. Ah ouais, Et là, du coup, vous allez être sur le camion pendant toute la manif. Ouais. Ok. Sur le camion, parce qu'après on va faire des arrêts. On va expliquer aussi à la population, aux gens, pourquoi les motards sont là. Parce que souvent les gens ils vont une manif, c'est pas sur le stade. Donc on va expliquer pourquoi on est là, pourquoi le bureau motorisé c'est utile, pourquoi les automobilistes disent pourquoi vous avez un ça s'explique tout ça. Ouais. Il reste le cortège. C'est à Vincennes. C'est Porte de Vincennes? Porte de Vincennes. Ouais, donc il y aura des petits arrêts, ça c'est top. Et le camion qui est blanc qui est là-bas, il part de l'Arc de Triomphe ou il part de. Ouais. Alors lui, il va remonter la semaine suivante. Oui, allô? Lui, il va remonter là, il va se mettre en début de cortège. C'est lui qui ouvre le cortège. Ok, d'accord. Il y a un autre camion derrière qui ferme le cortège. Et vous serez sur celui qui ferme? Non, je suis sur celui. Ok, bon, ok. C'est celui qui est sur le trottoir là-bas et qui ferme. Ok, ça marche. Bon, normalement, ça devrait être bientôt bon. Là, il y a un petit exemple de l'état des routes. Vous voyez ça? Ça, c'est un égout, oui, par hasard. C'est un égout qui sort de la chaussée. Passer là-dessus avec une moto, avec un vélo en plus, ça explose direct. Comme ça, hein. On n'a pas fait exprès de se mettre là, oui. Par exemple. On nous parle de l'état de nos motos, et qui s'occupe déjà de l'état des routes, ça serait pas mal, il y aurait moins de gens. Et donc pourquoi vous disiez que ça s'expliquait le fait qu'il y ait un contrôle technique pour les voitures et pas pour les... Parce que pour les voitures en 92, quand ils ont mis en place le contrôle technique, il y avait 17% d'accidents mortels impliquant des voitures en mauvais état. D'accord. En dos motorisé, c'est 0,3%. Ce que la majorité de vos collègues disaient, je ne sais pas si vos confrères,
exactement ça, oui, bonjour. Alors, il faut souligner qu'aujourd'hui, on a une mobilisation sans précédent, hein, puisqu'on compte environ un peu plus de 10 000 motos qui sont là. En fait, le cortège, il commence à la Porte Dauphine et il se termine à l'Arc de Triomphe. Vous voyez, on prend toute l'avenue Foch, c'est énorme. On n'a jamais eu une mobilisation aussi importante, donc c'est plutôt bien. Et pourquoi on est dans la rue? Tout simplement parce qu'on s'oppose à une mesure qui est tout à fait inefficace et inutile pour les deux roues motorisées. Alors bien évidemment, les automobilistes disent mais nous on a un contrôle technique, pourquoi les motards n'en auraient pas, les scooteristes n'en auraient pas? Tout simplement parce qu'en 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 17% de véhicules impliqués pour leur mauvais état dans les accidents très graves, voire mortels. En deux roues motorisées, c'est pas le cas. La Mutuelle des motards, qui vient de sortir une statistique, a épluché 16 000 dossiers d'accidents de corporels et en fait le mauvais état du véhicule, supposé mauvais état du véhicule, intervient dans 0,3% des accidents, 0,3%. Et en général ce sont les pneus, donc vous voyez c'est des choses qui se voient très rapidement. Par ailleurs, la sécurité routière vient de sortir des chiffres, plus de 30% des accidents mortels sont dus au mauvais état de la chaussée ou à la dangerosité des infrastructures routières, 30%. Alors, qui s'occupe de nos routes, et nous on va s'occuper de l'état de nos motos qui se porte plutôt bien en France, puisqu'il y a très peu d'accidents à cause de l'état. Les accidents sont souvent dus au comportement et pas au mauvais état du véhicule. Après, on nous parle de bruit. Eh bien, écoutez, en Allemagne, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont le contrôle technique. Et là, ils sont en train de demander à fermer certains cols de montagne parce que les motards montent et descendent, ils prennent ça pour des circuits, surtout ceux qui font du bruit. Et vous voyez, ça n'a rien changé. Ils ont le contrôle depuis plus de 20 ans et ils demandent à fermer des cols de montagne parce que les motos font trop de bruit. Si je vais à mon contrôle technique avec un pot homologué, je vais sortir avec un contrôle technique en bonne et due forme. Et en une demi-heure après, je peux avoir changé mon pot, parce que c'est très facile sur une moto, et j'aurai un contrôle technique valable avec un pot d'échappement qui n'est plus valable. Donc ce n'est pas le contrôle technique qui changera quoi que ce soit au niveau du bruit. Au niveau du bruit, ce qui peut changer, c'est la pédagogie, la formation, l'information, et c'est certainement pas le contrôle technique. Alors on arrête de nous vendre le contrôle technique sous l'égide de la sécurité routière, parce que l'accidentalité des usagers de roues motorisées, elle se porte plutôt pas mal, et on a quand même assez peu de morts sur la route. Alors on nous dit oui, 20% des morts sont des utilisateurs de roues motorisées. Et bien sûr, parce que nous sommes des usagers fragiles. Lorsqu'il y a un accident entre une moto et une voiture, en général, même si le motard n'est pas en tort, c'est lui qui part à l'hôpital ou au cimetière et rarement l'automobiliste. Donc ce qui explique ces 20%. Nous sommes fragiles. C'est pas pour ça que nos véhicules sont en mauvais état. Nous venons comme des fous furieux. J'ajouterais que sur un deux roues motorisé, c'est pas la même chose qu'une voiture. Lorsque vous montez sur un deux roues motorisé et qu'il y a un problème, vous le sentez tout de suite. Un pneu dégonflé, la moto est beaucoup plus lourde. Un problème de suspension, la moto elle rebondit dans tous les sens. Et pour nous, la sanction, elle est immédiate. Nous roulons sur deux roues, contrairement à une voiture, on peut encore rouler sur une voiture qui n'est pas en très bon état. Avec quatre roues, on peut encore le faire. Sur un deux roues motorisé, c'est pas du tout ça. Et comme nous ne sommes pas suicidaires, et bien dès qu'il y a un problème sur un deux roues motorisé, nous le faisons réviser. Et d'ailleurs, la vérification de nos organes de sécurité, elle est apprise lors du permis de conduire moto. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a mis des alternatives en place pour justement intervenir dans la sécurité routière des motards, notamment la refonte du permis de conduire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, passer un permis de conduire, il ne faut pas être manchot, c'est très difficile. Et notamment, si vous êtes un jeune motard, que vous soyez un motard de 20 ans ou un motard de 60 ans, eh bien vous allez être obligé de passer une passerelle. Oui. D'accord. Tout à fait. Que je connais bien d'ailleurs, c'est tout Madrid.
général, les grands noms de la moto, issus d'une famille de la moto. En général, quand ils parlent de moto, c'est plus tard. Voilà, et j'ajouterais que ce qui se passe là, c'est que c'est pas le gouvernement, c'est pas le problème du gouvernement. Ce qui s'est passé réellement, c'est que le gouvernement, il y a 2 ans, ayant entendu nos arguments, il a dit ok, ils ont produit un décret en disant pas de contrôle technique en France puisqu'on a mis en place des alternatives, notamment le permis de la route et le permis de conduire. Ce sont 3 associations qui se disent environnementales, mais qui sont en fait des associations de bobos parisiens qui sont anti-euros motorisés, dont une qui s'appelle Ralscoot, imaginez bien le nom déjà, qui ont porté un recours auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a jugé sur une feuille blanche avec aucune argumentation qu'il fallait mettre en place le contrôle technique pour les domaines autorisés et pour leur sécurité. C'est du grand n'importe quoi. Ça a été en fait un jugement politique. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron à l'époque avait dit on va arrêter d'emmerder les Français, on ne mettra pas de contrôle technique aux motards parce que ça sert à rien. Okay, mais qu'est-ce qu'ils ont fait le Conseil d'État? Je dis comment si M. Macron vous levez tout seul dans votre coin en disant que ça sert à rien, et bien nous, le Conseil d'État, on vous dit que ça sert à quelque chose. Donc on est pris en fait en tenaille dans un règlement de compte politique. Et c'est ça la réalité. Avec la complicité de ces 3 associations de bobos parisiens qui ont mis toute la France à l'amende. Et ça, c'est inacceptable. Merci. Bonjour monsieur, votre prénom c'est comment? Jean-Marc Bellotti, avec un L2T. Je m'envole. Merci, juste là. Merci monsieur, au courage. Ça mon van. Ouais, on est là. Je peux connaître vos noms de reporter? Si vous voulez, Marie Dieudonné. Marie Dieudonné, d'accord. Et votre collègue? C'est lui qui vous le dira. Le reporter secret alors. Bravo. On se voit plus tard, Jean-Marc.